Tu es le rocher qui tient ma vie. Tu es le rocher, tu es le rocher qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le rocher qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le rocher qui tient ma vie. Tu es le rocher, tu es le rocher qui tient ma vie. Tu es le rocher, tu es le rocher qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le rocher qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le rocher qui tient ma vie. Seigneur, nous te bénissons et nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te glorifions, Seigneur, car tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la vie. C'est en toi que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Seigneur, nous sommes, Seigneur, tes enfants, nous sommes la prunelle de ton œuvre. Tu veilles sur nous, Seigneur, et ta grâce est nous suffit. Ta grâce suffit pour tous nos besoins. Seigneur, nous vivons par toi, nous vivons pour toi. Notre vie entière, Seigneur, t'appartient. Gloire à toi, notre Dieu. Amen. Toi qui as fait de nous les térébintes de la justice. Amen. Nous sommes ta part au milieu des vivants. Amen. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Amen. Merci pour ta miséricorde. Amen. Car nous n'avons pas mérité ce grand salut. Non. Nous sommes juste, Seigneur, les bénéficiaires de ta grâce. Amen. À toi la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous voici encore à nouveau présents à ce rendez-vous, Père. Amen. Car tu as déclaré dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Amen. Et tu n'es pas là seulement, Seigneur, comme un spectateur. Tu es là pour nous nourrir. Amen. Tu es là pour nous fortifier. Amen. Tu es là pour nous délivrer. Amen. Tu es là, Seigneur, pour nous remplir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, c'est pourquoi je proclame que par les vertus de Dieu, Amen. Seigneur, notre vie va être transformée. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Personne ne rentrera de ce culte matinal étant encore le même. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu es descendu parmi nous. Amen. Pour nous communiquer tes riches bénédictions. Amen. Nous sortirons d'ici étant bénis. Amen. Nous sortirons d'ici en remplis, Amen. Étant affranchis, Amen. Étant libérés, Amen. Étant délivrés. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Amen. Parce que tu nous aimes d'un amour insondable. Père, Amen. Nous voici à ton écoute. Amen. Que le Saint-Esprit nous communique tes oracles. Amen. Seigneur, donne-nous les oreilles des disciples. Ôte les écailles de nos yeux. Amen. Seigneur, accorde-nous la grâce de recevoir cette parole avec un cœur honnête et bon. Amen. Que notre cœur soit le terrain fertile sur lequel ta parole va germer. Amen. Et porter des fruits dignes de la repentance, Amen. Des fruits dignes de la conversion. Amen. Et Seigneur, et que ces fruits demeurent. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, soyez les bienvenus à ce culte matinal. Nous rendons gloire à Dieu qui nous donne cette grâce. Nous sommes revenus présents ce dimanche 30 mars 2025 pour louer le Seigneur et pour recevoir sa bénédiction. Alléluia. Amen. Bien-aimés, que la grâce de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons méditer sur les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Notre thème est intitulé « Tiens-toi sur les promesses de Dieu ». Tiens-toi sur les promesses de Dieu. Très souvent, les enfants de Dieu ont des problèmes. Pourquoi? Parce que nous oublions les promesses que le Seigneur nous a faites. Et nous prêtons oreille aux hommes dits, aux opinions des hommes. C'est-à-dire que nous sommes plus marqués par les informations que nous suivons à la télévision, à la radio, quand nous écoutons les nouvelles des journalistes et des organes de presse, des médias. Alors ça nous impressionne, ça nous effraie, ça nous conditionne, etc. Alors qu'avant que les journalistes viennent annoncer tout ça, Dieu nous a déjà donné ces informations. Alléluia. Amen. Nous oublions les informations vraies et sûres
que Dieu nous donne. Et nous nous focalisons sur les informations aléatoires, incertaines, relatives. Alléluia. Amen. Oui, tout ce que les hommes font, ce que l'homme fait n'est pas parfait. Donc les nouvelles, les informations que l'homme te donne, ce n'est pas parfait. C'est au niveau de sa perception. Il t'informe selon le peu qu'il a aussi appris. Il ne connaît pas tout. Le journaliste ne sait pas tout. Mais Dieu est omniscient. Alléluia. Dieu sait tout. L'homme te parle selon le présent, parce qu'ils ont vu, ils ont filmé une scène, etc. On vient présenter à la télé. Mais Dieu connaît le passé, Dieu connaît le présent, Dieu connaît l'avenir. Alléluia. Donc la parole de Dieu est plus sûre que la parole des hommes. Mes bien-aimés, tenons-nous sur les promesses du Seigneur. Mes frères et sœurs, ne nous laissons plus affecter ni influencer par les nouvelles qui viennent de gauche. Et parfois, c'est même des informations contradictoires. Tantôt on dit que c'est blanc, après on dit que c'est noir, après on vient encore démentir, on dit que non, c'était de la manipulation. C'était à cause de ceci et cela. Il y a des jets d'intérêt. Vous voyez, certaines informations qu'on nous donne ne sont pas fiables. Pourquoi? Parce que les sources elles-mêmes ne sont pas neutres. Alléluia. Amen. Oui, selon que vous lisez tel journal ou tel autre, chaque journal est aligné. Chaque journal a sa ligne éditoriale. Chaque journal a ses opinions. Chaque journal a ses convictions. Et c'est ça qu'ils veulent inculquer aux gens. C'est ça. Chaque chaîne de télévision est affiliée soit à gauche, soit à droite. Vous le savez mieux que moi. Par conséquent, les nouvelles les plus sûres sont les nouvelles qui viennent d'en haut. Alléluia. Amen. Amen. Je me rappelle lorsque j'étais directeur de publication du journal La Foi qui Sauve, j'ai eu une interview à la télévision nationale au Cameroun où on m'a posé la question de savoir quelle est la ligne éditoriale de La Foi qui Sauve. Alléluia. C'était en 1995. On m'a demandé quelle est la ligne éditoriale de La Foi qui Sauve et on m'a fait savoir pour me préparer à bien répondre que bon, parce que maintenant, vu l'actualité qui est très récente, les journaux sont tous positionnés, hein, certains sont positionnés en faveur du pouvoir, d'autres sont positionnés en faveur de l'opposition, et tantôt c'est la gauche, tantôt c'est la droite, alors, donc ils sont positionnés au centre. Il y avait les journaux qui jouaient à l'équilibrisme, c'est-à-dire, tantôt ils s'inclinent à gauche, tantôt ils s'inclinent à droite. Alors, j'ai laissé le journaliste terminer de formuler sa question. Et je lui ai dit, Messieurs, j'aimerais vous dire humblement que notre journal La Foi qui Sauve a un positionnement très spécial, très particulier. Oui, notre ligne éditoriale ne ressemble à aucune de toutes celles que vous venez d'énumérer. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. Je lui dis, comme tu vois notre journal, nous avons un positionnement exceptionnel et particulier. Nous ne sommes pas positionnés à droite, c'est-à-dire nous ne soutenons pas le pouvoir en place. Nous ne sommes pas positionnés à gauche. Nous ne combattons pas. Nous ne sommes pas de l'opposition pour combattre le pouvoir en place. Nous ne sommes pas positionnés au centre. Nous ne cherchons pas à jouer un jeu d'équilibrisme. Non, nous sommes positionnés en haut. Alléluia. Au-dessus de la mêlée. Notre orientation vient de Dieu. Notre ligne éditoriale vient de la Bible, de la parole de Dieu. Et la Bible n'est ni à gauche, ni à droite, ni au centre. Non, la Bible est en haut. La parole de Dieu vient d'en haut. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, tenons-nous sur les promesses de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont fatigués dans la foi. Beaucoup sont découragés. Pourquoi? À cause des opinions, des commentaires qu'ils entendent au quartier. Leurs amis, leurs camarades de classe, leurs collègues de service, les membres de famille font des commentaires. Les gens disent tellement de choses. Tantôt des choses effrayantes, insidieuses. Bref, on veut te conditionner. Il y a un certain lavage de cerveau auquel les gens sont en train de procéder aujourd'hui. On voudrait te conditionner à réfléchir d'une certaine manière. On veut te conditionner à aimer certaines choses et à haïr d'autres choses. Non, nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas comme ça. Alléluia. Amen. Oui, nous ne sommes pas de là, de ceux qui cherchent à te faire haïr telle personne, à te faire aimer telle personne. Non, nous aimons tous les hommes. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas exclu une partie de la population. Dieu aime tout le monde, qu'il soit de gauche ou de droite, qu'il soit noir ou blanc, jeune ou vieux, riche ou pauvre, inscrit ou analphabète, Dieu aime tous les êtres humains. Alléluia. Amen. Donc nous n'avons pas un message tendancieux, cherchant à dresser les uns contre les autres. Non, nous aimons tout le monde et nous vous aimons de l'amour du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Je voudrais préciser cela, que notre amour n'est pas comme l'amour du monde, parce que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur Jésus, c'est-à-dire l'amour orienté par la parole de Dieu. Un amour qui a sa source dans la parole, qui voudrait te guider à
aimer la parole de Dieu, à servir Dieu, parce que c'est Dieu qui est la source de la vie. Alléluia. Amen. Bien-aimés, tenons-nous sur les promesses de Dieu. Qu'est-ce qu'une promesse? Une promesse est un engagement formel à faire quelque chose. Quand on dit que Dieu t'a promis quelque chose, ça veut dire que Dieu s'est engagé. Ça veut dire que le Seigneur a pris la décision ferme et irrévocable qu'il va te faire ceci ou cela. Voilà, bien-aimé, ce qu'on appelle un engagement. Et tout engagement que la parole de Dieu nous montre, bien-aimé, est très important. Ne les négligeons pas. C'est de là que vient la faiblesse spirituelle. C'est de là que vient le doute. Quand tu oublies les promesses de Dieu, tu vas commencer à douter. Tu vas commencer à chanceler. Tu vas commencer vraiment à faiblir dans la foi. Bientôt tu vas perdre le goût de la prière. Ah oui, tu n'auras plus envie même de jeûner. Le jeûne va devenir pénible. Une seule journée de jeûne va te faire mal, comme si peut-être ça fait depuis une année que tu n'as pas mangé. Pourquoi? Parce que tu oublies les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont immuables. Alléluia. Amen. Les promesses de Dieu sont infaillibles. Ça ne peut pas échouer. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous a fait la promesse. Donc c'est un engagement formel, un engagement clair et précis, déterminé de la part du Seigneur à l'égard de nous, ses créatures. Et je voudrais encore profiter de ce pour nous dire que nous devons veiller beaucoup sur nos sujets de prière. Alléluia. Amen. Oui, tout sujet de prière que nous faisons et qui n'a pas un fondement biblique, c'est juste une perte de temps. Lorsque nous prions, nous devons veiller à ce que nos prières soient basées sur les promesses de Dieu. Parce que Dieu ne donne que ce qu'il a promis. Alléluia. Si tu demandes à Dieu quelque chose qu'il n'a pas promis, il ne te donnera pas. Sois-en sûr. Même si tu jeûnes, même si tu pleures, même si tu cries, tu t'enroules au sol, non. Dieu, quand tu pries, regarde sa parole, que ce qu'il dit là, ce qu'il demande dans son sujet de prière là, c'est écrit où? C'est où dans les Écritures? Et si Dieu voit que non, tout ce que tu as dit dans ta prière n'a aucune base biblique, non, c'est que c'est juste une perte de temps. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, du verset 11 au verset 12, Jérémie, chapitre 1, du verset 11 au verset 12, la parole de Dieu nous dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est le prophète Jérémie qui parle. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis: je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit: tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Le Seigneur dit à Jérémie: tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc Dieu n'exécute pas autre chose si ce n'est que sa parole. Donc avant de prier, avant de jeûner, avant de prendre n'importe quel programme, rassure-toi que c'est conforme à la parole de Dieu. Car si c'est contraire à la parole de Dieu, Dieu ne va pas exaucer. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est ça, bien-aimés frères et sœurs. Tous nos sujets de prière doivent avoir un fondement biblique. Nous devons nous baser sur... En fait, dans la prière, ce que nous faisons, c'est que nous rappelons à Dieu ses promesses. Alléluia. Amen. Une bonne prière, c'est juste le fait de rappeler à Dieu que Seigneur, tu as promis que tu vas me donner ceci, tu vas me donner cela. C'est tout. Et comme c'est conforme à sa parole, il est écrit que voilà, Seigneur, ce que tu as dit dans ta parole, Dieu est obligé de t'exaucer parce que Dieu ne peut pas violer sa parole. Dieu ne peut jamais aller à l'encontre de sa parole. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça le secret de la vie spirituelle que beaucoup d'enfants de Dieu oublient. Que Dieu s'est engagé lui-même. Une promesse, c'est un engagement. Dieu a pris des engagements vis-à-vis de nous, ses enfants. Et parfois, nous oublions ces engagements que Dieu a pris envers nous. Au lieu de les lui rappeler, même les anges, alléluia. Amen. En quoi consiste le ministère des anges? En réalité, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1, verset 14, que les anges sont des esprits au service de ceux qui vont hériter du salut. C'est-à-dire que les anges sont là pour vérifier si ce que tu dis est conforme à ce que la parole de Dieu dit. L'ange va mettre ça à exécution. L'ange va accomplir cela. Etc. Et si tu dis le contraire, l'ange de Dieu va rester là comme un spectateur. Il ne va pas bouger parce que tu ne lui as pas donné un ordre conforme
à la parole de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu parfois sont victimes du danger. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas utilisé la parole de Dieu pour leur protection, pour leur préservation. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, restons fermes sur les promesses de Dieu. Ne nous laissons pas influencer ni intimider par les vents qui viennent de gauche, les vents qui viennent de droite. On dit, oh, tu as appris, il y a eu ceci, c'est sorti du nord, du sud. On a dit que bientôt ça va être comme ça. Non, la vie d'un enfant de Dieu ne dépend pas des hommes. Notre vie est entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur tient ton destin dans ses mains. Donc, si tu es sage, garde la parole de Dieu. Oh, et j'aime ce verset de Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Apocalypse, chapitre 3, c'est un verset très puissant qui dit que si tu gardes la parole de Dieu aussi te gardera. Alléluia. Amen. C'est merveilleux quand nous lisons les Saintes Écritures. Dans Apocalypse, chapitre 3, j'aimerais que nous puissions lire ce verset ensemble. Apocalypse, chapitre 3. Très bien. Verset 8, il dit, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et au verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. Amen. Voilà une puissante promesse de Dieu. Voici une promesse vraiment excellente, merveilleuse. C'est Dieu lui-même qui s'engage à l'égard de toi. C'est Dieu lui-même qui se positionne. C'est Dieu lui-même qui te promet, il te garantit. Au verset 10, il dit, Apocalypse chapitre 3, verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. Amen. Donc ce frère, cette sœur n'a pas à craindre tout ce qui arrive sur le monde, les tentations, les souffrances, les tribulations, les problèmes dont les autres habitants de la terre seront victimes. Dieu te dit que cela ne te touchera pas. Pourquoi? Parce que tu as gardé la parole de Dieu. Donc si tu gardes la parole de Dieu aussi te gardera. Alléluia. Amen. C'est très simple. Quand tu gardes la parole de Dieu aussi te garde. Et quand tu foules au pied la parole de Dieu, le Seigneur ne peut rien faire pour toi. Parce que Dieu ne peut pas t'aimer au-delà de sa parole. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas violer sa parole pour t'aimer, ou bien pour t'aider, ou pour te secourir. Non. Dieu s'est imposé. Dieu est souverain dans ses décisions. Et Dieu s'est imposé lui-même cette discipline qui ne peut jamais aller à l'encontre de sa parole. Donc Dieu veille sur sa parole. Dieu, avant que Dieu fasse n'importe quoi, il contrôle pour voir si ce qu'il veut faire là est conforme à sa parole. C'est ça que nous devons comprendre, mes bien-aimés. Si tu gardes la parole de Dieu te gardera. Ce qui est mauvais, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui refusent de garder la parole de Dieu. Beaucoup de gens foulent au pied la parole de Dieu. Mais quand ils sont dans le malheur, ils espèrent que Dieu va intervenir en leur faveur. C'est une dangereuse illusion. Ah oui? Parce que Dieu ne peut pas se renier à cause de toi. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas renier sa parole à cause de toi. Il y en a qui pensent que non, Dieu aura pitié d'eux parce que vraiment ceci et cela. Non. L'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu s'arrête sur Jésus. Dieu nous a aimés et l'expression suprême de l'amour de Dieu envers les êtres humains, c'est son Fils Jésus-Christ. Il est écrit dans Jean 3,16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc si tu rejettes Jésus, tu as rejeté Dieu, tu as rejeté l'amour de Dieu, tu as rejeté la parole de Dieu, tu as rejeté la protection, c'est-à-dire tu n'as plus droit à rien de ce que Dieu a promis. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire que Dieu nous a aimé au-delà, je ne sais pas comment dire, à un degré très élevé. Et c'est pour ça qu'il nous a donné Jésus. Et en Jésus, nous avons tout. Alléluia. Amen. En Jésus, nous avons la vie. Amen. En Jésus, nous avons la paix. Amen. En Jésus, nous avons la guérison. Amen. En Jésus, nous avons la sécurité. Amen. En Jésus, nous avons le bonheur. Amen. Donc, Dieu a mis tout en Jésus-Christ. Amen. En Christ, nous avons la plénitude de Dieu. Yes. Alléluia. Nous, en Jésus, Dieu ne nous a pas donné à moitié. Dieu nous a donné vraiment la plénitude de sa grâce en son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi chacun de nous doit vraiment veiller à ce que sa vie soit conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions lire une promesse biblique que Dieu nous a faite et dans Genèse chapitre 12 à partir du verset 3. Genèse chapitre 12 à partir du verset 3. Lisons ensemble cette parole et j'aimerais
que, bien aimé, quand nous allons lire ce texte, que chacun puisse y mettre son propre nom. Alléluia. Amen. Oui, le texte qu'on a sous nos yeux dit que Dieu a parlé à Abraham. Non, enlève le nom Abraham et mets ton nom. Donc moi-même, quand je vais lire, je vais dire que l'Éternel dit à Hassan Tapa. Je ne peux pas dire que l'Éternel dit à Abraham. Non. Je veux mettre mon nom et mon prénom parce qu'il y a plusieurs Hassan dans le monde. Je vais préciser que c'est vraiment Hassan Tapa. C'est de Hassan Tapa qu'il s'agit, pas d'un autre Hassan qui est quelque part dans les pays du monde. C'est ça. Donc, toi aussi, pendant que nous allons lire ce texte, Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 3, remplace le nom d'Abraham par ton propre nom et ton propre prénom. C'est-à-dire que nous voulons nous approprier des promesses de Dieu. Alléluia. C'est l'un des secrets de la victoire dans le combat spirituel. Nous devons nous approprier des promesses de Dieu. Nous ne devons pas lire la Bible juste comme un livre d'histoire qu'en ce temps-là, Jésus quitta la Galilée, il alla en Samarie, il passa par la Judée. Non. La Bible n'est pas juste un livre d'histoire. C'est vrai qu'il y a des faits historiques relatés dans la Bible, mais la Bible est la parole de Dieu. La Bible est une lettre personnelle que Dieu t'a adressée. Alléluia. Amen. Donc quand tu lis la Bible, lis-la comme le message qui te concerne. C'est à toi que Dieu parle. Il est question de toi. Il n'est pas question d'un peuple lointain qui vit en Orient et tout le reste. Non. La Bible nous dit que tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Donc c'est pour nous. Cela nous est destiné. Nous sommes les destinataires de ce message. Donc nous allons lire cette promesse de Dieu en nous l'appropriant, en sachant que c'est de nous que Dieu parle ici. C'est à nous que Dieu s'adresse. C'est-à-dire que cette promesse, c'est un engagement que Dieu a pris envers toi et moi. C'est-à-dire que nous, ici présents ce matin au culte, et même ceux qui ne sont pas venus physiquement, ceux qui suivent le culte en ligne, via Facebook, YouTube, les réseaux sociaux, etc., ou le Zoom, cette promesse de Dieu s'adresse à toi. Tu es concerné. Et même ceux qui vont suivre ce message en différé plus tard, parce qu'ils n'ont pas pu avoir le temps maintenant, lorsque cette vidéo va vous parvenir, au moment où nous allons lire ce texte de Genèse, chapitre 12, verset 1 à 3, je te conseille de remplacer le nom d'Abraham par ton propre nom. Oui, mets-toi à la place d'Abraham. C'est-à-dire que sache que tu occupes la même position. Alléluia. Amen. Il est écrit dans Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Hassan Tapa, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Applaudissons au Seigneur Jésus. Nous rendons gloire à Dieu. Vraiment, ça donne du bon au cœur, ça donne de la joie, ça donne de la confiance, ça nous soutient, ça nous inspire. Quand nous lisons ce que Dieu nous promet ici, le Seigneur, c'est pas un homme. Je sais quand un ami te dit, je vais te donner 1000 francs, tu es content parce que tu te dis que bon. Non, c'est pas un homme, c'est pas un chef d'État, c'est pas un roi, c'est pas un ministre. C'est l'Éternel, le Créateur, le Tout-Puissant. Il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Donc rien ne peut l'empêcher d'accomplir. Quelqu'un peut te faire une promesse et le moment vient dire que ouais, je suis foiré. Vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis paumé. Je pensais que à cette date, j'aurais déjà eu ceci et je devais te donner ce que... Et tu vois, tu es déçu. Mais notre Dieu ne déçoit jamais. Alléluia. Notre Dieu est le même. Il est fidèle à ses promesses. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Comme on vient de le lire dans Jérémie 1, 11 à 12. Donc, Dieu nous a fait de glorieuses promesses. Dieu nous a fait de précieuses promesses. Comme celle-ci. Il nous a dit de quitter notre pays. Ça veut dire quitte tes mauvaises habitudes. Quitte les péchés, le mauvais comportement que tu as acquis dans le milieu social où tu as vécu, quelle que soit ta tribu, ta nationalité, tout le reste, il y a certaines choses, certains comportements qui ne plaisent pas à Dieu, que tu as acquis de copier à force de vivre avec les gens. Donc Dieu veut que tu laisses tous ces mauvais héritages-là. Le mensonge, l'adultère, le vol, la calomnie, la haine, la jalousie et les choses semblables. Dieu veut que tu quittes tout ça et que tu ailles dans une autre vie,
une vie de sanctification, une vie de pureté, une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Effectivement, Abraham était un idolâtre. Quand il vivait à Ur en Chaldée avec son père Terach et les autres membres de sa famille, ils étaient des idolâtres. Ils n'adoraient pas l'Éternel, le Dieu 3 fois saint. Mais Dieu lui dit donc de quitter cette vie d'idolâtrie, de quitter cette vie d'ignorance et de venir maintenant dans un autre lieu où il va s'établir et servir le Seigneur avec fidélité. Je prie que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas quelles sont tes faiblesses. Tu as des manquements, tu as des mauvaises habitudes, tu as des péchés que tu n'arrives pas à laisser. Mais j'ai foi que par la grâce de Dieu, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le Seigneur, par sa grâce, va te libérer, va t'affranchir. Car il a dit dans Jean 8:32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Donc la vérité qui est la parole de Dieu va te libérer de toutes les chaînes, de toutes les mauvaises habitudes, les mauvais comportements, les mauvaises pensées, les faux raisonnements. Tout ce que tu as hérité de cette génération perverse et corrompue, oui, le Seigneur par sa parole va te libérer et tu vas mener une vie nouvelle et tu vas mener une vie digne de l'évangile. Ta vie va être un modèle, tu seras un bon exemple. Ça veut dire que plusieurs vont s'inspirer de ton comportement, de ton exemple pour aussi réussir dans la vie. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu dit que nous sommes une race élue. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous puissions annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes tous des Abraham. Et je me rappelle cette chanson en anglais que nous avions l'habitude de chanter quand on était encore jeunes. Abraham, bless his mind. Abraham, bless his mind. I am blessed in the morning, blessed in the evening. Abraham, bless his mind. Hallelujah. Abraham, bless his mind. Abraham, bless his mind. I am blessed in the morning, blessed in the evening. Abraham, bless his mind. Alléluia. Amen. Oui, ce chant dit simplement que les bénédictions d'Abraham sont miennes. Oui, toutes les bénédictions que Dieu a promises à Abraham, cela m'appartient. Donc, aujourd'hui, je peux réclamer, je peux demander à Dieu dans ma prière que Seigneur, donne-moi les bénédictions que tu m'as promises dans Genèse 12. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait le même cheminement qu'Abraham. Alléluia. Amen. J'ai quitté mes péchés, j'ai quitté mes mauvaises habitudes, j'ai abandonné mes passions, j'ai abandonné tous mes défauts. Je me suis maintenant converti. C'est ça, la repentance. Lorsque tu te repens, quand tu écoutes l'évangile et tu découvres qu'il y a beaucoup de choses dans ta vie qui ne rendent pas gloire à Dieu, alors tu te repens, c'est-à-dire tu regrettes amèrement d'avoir offensé le Seigneur et tu confesses, tu demandes pardon à Dieu, publiquement, pas en secret, pas en cachette. Tu dénonces le diable en public, que Satan sache que tu divorces d'avec lui, que tu ne veux plus marcher selon ses principes, tu ne veux plus suivre ses voies. Oui, tu le dénonces comme nous faisons au bord des eaux de baptême. Nous confessons nos péchés publiquement pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, Satan, je renonce à toi, je ne veux plus te suivre, je ne veux plus t'obéir. Désormais, je donne ma vie à Jésus. Je m'engage à servir Dieu dans les bons comme dans les mauvais jours. Alléluia. Amen. Et après cette repentance publique, maintenant, je dois faire la conversion. Convertir veut dire changer. Comme par exemple, nous voulons voyager. Quand tu vas en Europe, tu sais que là-bas, on utilise une monnaie appelée euro. Tu vas donc changer la monnaie locale en euro pour pouvoir faire des transactions financières lorsque tu seras en Europe. Alléluia. Amen. Voilà l'expérience d'un vrai chrétien. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui s'est repenti, qui s'est converti. Un vrai chrétien, ce n'est pas seulement quelqu'un qui va à l'église. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont à l'église, mais ils ne sont pas chrétiens. Un vrai chrétien, ce n'est pas seulement quelqu'un qui chante à la chorale. Il y a des personnes qui chantent très bien, avec de très belles voix, mais leurs actions sont contraires. Leurs actions contredisent même les paroles des chansons qu'ils viennent d'exécuter. Un vrai chrétien, ce n'est pas seulement qui va à l'église le dimanche. Non, il y a des gens qui vont à l'église tous les dimanches, mais qui ne sont pas chrétiens. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui s'est repenti de ses péchés, qui s'est converti, il a abandonné ses mauvaises voies et maintenant il mène une vie digne de l'évangile. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Si tu n'es pas encore chrétien, je prie que ce message t'aide à te réconcilier avec Dieu. Je prie que par cette parole, que tu reviennes au Seigneur comme un enfant prodigue. Amen. Que tu reconnaisses que je me suis égaré, j'ai fait fausse route, je me suis trompé de chemin, j'ai désobéi à la parole de Dieu et maintenant je sens ma
misère. Je reviens à Dieu avec un cœur repentant, avec un cœur vraiment plein de remords pour lui demander pardon et pour m'engager à obéir, à suivre ses voies, à faire sa volonté. Que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, voilà les promesses que Dieu nous a faites, mais que nous avons tendance à oublier. Dieu s'est engagé qu'il va te bénir et qu'il va faire de toi une source de bénédiction. Non seulement tu dois être plein de bénédictions, mais tu dois même communiquer ces bénédictions à d'autres personnes. C'est ça l'expérience normale d'un chrétien. Si tu te tiens sur les promesses de Dieu et tu fais la volonté de Dieu, le Seigneur va te bénir et même ta famille va profiter de cette bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. C'est à partir de toi, la bénédiction de Dieu va jaillir et elle va couler, elle va impacter la vie de tes enfants, de tes parents, de tes frères et sœurs, la vie de tes collègues de service, de tes camarades de classe, de tes voisins du quartier, des membres de ta famille. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur veut aller loin avec toi. Le Seigneur veut faire de grandes choses à travers toi. Dieu veut t'utiliser comme un instrument pour impacter les destinées des gens, pour amener beaucoup de personnes hors des ténèbres, pour les amener dans son admirable lumière. Que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Et la parole de Dieu ne change pas. Parce que beaucoup vont me dire, mais pasteur, toi tu dis tout ça aujourd'hui, en 2025, mais ça c'était dans l'Antiquité, au temps d'Abraham. Non, non, non. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 40, verset 8, Ésaïe chapitre 40, verset 8, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Alléluia. C'est Ésaïe chapitre 40, verset 8. C'est vrai que Dieu avait dit ça au temps d'Abraham, mais la même parole est encore vivante aujourd'hui, elle est encore actuelle, elle est encore valable dans notre génération en 2025. Conformément à la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 40, verset 8, que l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Et la Bible dit dans Malachie 3, 7, je suis l'Éternel, je ne change pas. Donc le même Dieu qui a parlé à Abraham est le même Dieu qui nous parle aujourd'hui. Dans Malachie 3, 6, il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Dans Hébreux 13, 8, la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Donc c'était pour vous montrer l'immutabilité de la parole de Dieu. Que notre Dieu est le même, il ne change pas. Il est fidèle à ses promesses. Le même engagement qu'il a pris envers Abraham à l'époque. Physiquement, c'était l'individu appelé Abraham. C'est le même engagement que Dieu prend envers toi et moi aujourd'hui. Si vraiment nous gardons la parole, si nous nous tenons sur ses promesses, bien aimés, c'est le secret de la réussite dans la vie spirituelle. Alléluia. Amen. Ne quittons plus les promesses de Dieu. Chaque fois que tu te tiens sur le produit du Seigneur, tu m'as promis ceci, tu m'as promis cela, tu vois ta foi grandir, ta foi s'affermit, tu deviens ferme, tu es inébranlable, tu marches avec assurance. Mais dès que tu oublies les promesses de Dieu et tu commences à te tenir, au lieu de te tenir sur la promesse de Dieu, tu te tiens sur les opinions des hommes, tu te tiens sur les opinions de ta tribu ou de tes amis, de tes camarades, etc. Tu commences à chanceler. C'est ça. Tu commences maintenant à... Ta foi va vaciller. Tu vas être plein de doutes. Tu n'auras plus la même grâce ni la même bénédiction. Donc, Dieu ne change pas. Sa parole reste toujours la même. Sa parole est immuable. Dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 6, la Bible dit, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Alléluia. Voilà l'une des promesses de Dieu envers nous. Jérémie, chapitre 33, verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Alléluia. Que c'est merveilleux. Dieu te promet la paix, il te promet la fidélité, il te promet la guérison, il te promet la santé. C'est merveilleux. C'est merveilleux, bien aimé. Si cela n'est pas encore ton expérience aujourd'hui, c'est juste parce que toi-même tu oublies. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne connaissent même pas la promesse de Dieu. Ils ont la tête remplie de beaucoup de choses. Ils ont la mémoire qui est déjà saturée avec les films, les romans, avec les histoires vraiment qui n'édifient pas. Mais quand c'est la parole de Dieu, beaucoup sont incertains, beaucoup sont ignorants. Et l'ignorance est un danger. C'est dans Osée chapitre 4, verset 6. La Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc le manque de connaissance mène à la destruction. L'ignorance n'est bon pour personne. Donc
toi, à partir d'aujourd'hui, tiens-toi sur les promesses de Dieu, prends le temps pour étudier les promesses de Dieu, cherche à connaître et à t'approprier tout ce que Dieu t'a promis. C'est comme un parent qui a laissé un grand héritage à son enfant, et l'enfant ne le sait pas, il n'est pas au courant. L'enfant est au quartier, il souffre, il monte des descend, il demande la nourriture, alors que son père a laissé des biens en grande quantité pour lui. Mais à cause de son ignorance, il souffre comme s'il n'avait rien. C'est notre cas, mes bien-aimés. Nous sommes victimes de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas nous tenir sur le promesse de Dieu. Nous ne savons pas nous approprier le promesse de Dieu. Nous ne savons pas réclamer et revendiquer l'accomplissement de ces promesses dans nos vies. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, vraiment, que cette grâce soit en partage au nom de Jésus. Que chacun d'entre nous puisse changer, s'appliquer à connaître la parole de Dieu. Soit un étudiant de la parole de Dieu. Et la Bible dit que Apollos était versé dans les Saintes Écritures. Oui, un vrai chrétien doit être versé dans les Saintes Écritures. La Bible dit dans Colossiens 3,16 que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. La parole de Dieu est abondante dans ton cœur. Colossiens 3,16 que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Tu ne dois pas connaître la Bible juste de manière légère. Je sais que quelque part dans la Bible, on dit que non. Comment c'est on dit que, et c'est quelque part, cherche à connaître, demande même de l'aide, même à tes frères et sœurs, que où est le verset biblique qui dit ceci, où Dieu me promet la santé, où Dieu me promet la paix, le bonheur, Dieu me promet la prospérité financière. Demande, et dès que tu es informé, tu t'appropries, tu te tiens sur ça, et tu le revendiques, tu pries, tu fais de ça le sujet de tes prières, et le Seigneur t'exaucera au nom de Jésus. Amen. Et tu vas expérimenter la même grâce, la même bénédiction que ceux qui ont servi Dieu avant nous. Donc, voilà, bien-aimé, Dieu, la promesse de Dieu ne peut pas s'accomplir tant que tu es indifférent, tant que tu ne prends pas cela à cœur. Ça ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Donc, la parole de Dieu, tant qu'elle est seulement écrite dans la Bible, oui, cela n'agit pas. C'est quand tu prends cette parole et maintenant tu vocalises la parole et tu prononces, tu répètes ces paroles, tu renvoies la parole de Dieu. Tu as dit ceci dans ta parole me concernant. Et à ce moment, le Seigneur s'est engagé à accomplir ce qu'il t'a promis au nom de Jésus. Amen. Donc la parole de Dieu ne peut jamais faillir. C'est à toi, mon frère et ma soeur, d'utiliser cette parole pour en faire une application à ta propre vie. Je prends un cas courant, la maladie. Il peut arriver qu'un chrétien soit malade. Ce n'est pas une chose extraordinaire. Mais une fois que tu connais la promesse de Dieu, qui dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5, que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Tu te rappelles que, ah bon? Donc c'est pas normal que je sois malade. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que j'ai déjà été guéri par les meurtrissures de Jésus il y a plus de 2000 ans. Je dois donc revendiquer l'accomplissement de cette promesse dans ma vie. Et j'ajoute, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il est écrit 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Ah, donc mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas le temple de la maladie. Donc c'est anormal. La maladie est un corps étranger en moi. La maladie, c'est un usurpateur. Oui, c'est un volé, il n'a pas droit. Donc je dois lui ordonner au nom de Jésus-Christ que le sang de Jésus a été versé sur la croix pour moi et par le meurtrissure de Jésus je suis guéri et mon corps est le temple dans maladie. Tu n'as pas le droit d'habiter en moi. C'est le Saint-Esprit qui a le droit d'habiter en moi. Le Saint-Esprit habite en moi et le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec la maladie. Donc c'est anormal. Je rejette cette situation. Or, il y a certains enfants qui dans l'ignorance acceptent la maladie comme une chose normale, la gardent en eux. Non, ça devait vraiment te gêner que non, ce n'est pas je refuse, ce n'est pas conforme au plan de Dieu pour ma vie. Je ne veux pas que cette maladie reste en moi. Et quand tu connais ton droit, quand tu connais vraiment quel est ce que Dieu t'a promis et tu revendiques cela va s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Donc, Satan profite seulement de notre ignorance. Vous avez vu même le cas de Jésus dans Luc chapitre 4, à partir du verset 1 au verset 13. Quand Satan est venu tenter Jésus au désert, Jésus ne lui a pas dit que tu sais qui tu as fait, tu ne sais pas que je suis ceci. Non. Il lui a dit, il était écrit. Il a répondu par la parole de Dieu. Imaginez ces gens si Jésus ne connaissait pas la parole de Dieu. S'il était comme nous, qui tâtonnons sur les... je sais que
Quelque part dans la Bible, je ne connais pas exactement l'endroit, mais je crois que quelque part, si tu fouilles bien la Bible, tu vas trouver un endroit qui dit que si Jésus avait dit ça à Satan, le diable devait rire de lui, le diable devait se moquer de lui et il devait continuer à le tenter. Mais Jésus a répondu avec exactitude, avec précision. Il est écrit. Toi aussi, mon frère et ma soeur, efforce-toi de maîtriser ce qui était écrit. C'est pour ton bonheur, c'est pour ton bien, c'est pour ton succès. C'est la clé de la réussite dans la vie spirituelle. Alléluia. Amen. Il faut que le diable te trouve toujours que tu te tiens sur les promesses de Dieu. Tu ne te tiens pas sur les opinions changeantes des hommes. Parce que les hommes, aujourd'hui, disent ceci, demain, ils disent cela. Les opinions des gens changent selon la direction du vent. Quand le vent tourne à gauche, les hommes disent une certaine version. Quand le vent tourne vers la droite, les gens chantent. Non, Dieu ne change pas. La parole de Dieu est immuable. Donc, bien-aimés frères et sœurs, c'est maintenant que chacun de nous doit maîtriser. Il est écrit. Connaître les promesses de Dieu. Et ça, et se tenir là-dessus. Rester fermement, sans chanceler, sans douter. Alléluia. Amen. Et la grâce de Dieu sera notre partage au nom de Jésus. Amen. Dans le livre de Jérémie, une autre promesse, Jérémie chapitre 29, verset 11. Le Seigneur dit que car je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Donc Dieu a fait des promesses de paix pour toi. J'ai droit à la paix. Promesse de bonheur. Le malheur ne doit pas effleurer ma tente. Non. Et si ça vient, je chasse au nom de Jésus. Je repousse. Je dis non. Ça, c'est pas le plan de Dieu pour moi. C'est pas ça que Dieu a prévu pour moi. Je refuse. Mais beaucoup aujourd'hui acceptent certaines situations anormales dans leur vie. Il y a des chrétiens par ignorance qui disent « Ah, c'est ma croix que je suis en train de porter, ma croix, ces difficultés, ces souffrances, c'est ma part de croix. » Non! Dieu n'a pas prévu que tu dois porter ce genre de croix-là. Non. C'est ton ignorance. Tu dois repousser et dire que non, Dieu a fait pour moi des promesses de paix et de bonheur pour me donner un avenir et de l'esprit. Et j'engage cette promesse. Je revendique l'accomplissement de cette promesse dans ma vie. Je sais que Jésus a dit, il est écrit la première fois, le diable n'est pas parti. Il est venu encore à la rescousse. Et Jésus a dit, il est écrit une deuxième fois, Satan n'est pas parti. C'est quand Jésus a dit, il est écrit une troisième fois, que finalement le diable a plié sa queue et il a fui. Alléluia. Amen. Toi aussi, si devant une situation, tu cites la promesse de Dieu ou tu cites un passage biblique et ça ne change pas, continue. Ne dis pas que on m'avait dit que si je mentionne la parole de Dieu, la situation va changer. Voilà, j'ai vraiment cité, il est écrit, mais rien ne s'est passé. Non. Même Jésus a cité la première fois, rien ne s'est passé. La deuxième fois, rien ne... Satan est têtu. Parce qu'il essaie de voir si tu es ferme, si tu es vraiment y tiens, ou si tu le dis juste par formalité, ou bien juste par imitation. Non. Mais quand l'ennemi se rend compte que 10 fois, pour Jésus c'était 3 fois, Jésus a continué à dire, il est écrit. Pour toi, ça peut être que 5 fois, ça peut être que 10 fois, ça peut être que 100 fois. Quand l'ennemi va voir, ah, tu ne blagues pas, hein. Tu n'es pas en train de faire une formalité, que vraiment tu y tiens, que c'est enraciné en toi, que la parole de Dieu est remplie en toi, que vraiment tu crois à ça fermement, que même les diagnostics du médecin ne te fait pas douter de ça. Même les symptômes que tu sens, les douleurs dans n'importe quelle partie de ton corps, ça ne t'a pas fait douter de la parole de Dieu. Même les mauvaises nouvelles pour l'économie, parce qu'on dit que il y a la récession, il y a la crise, il y a ceci et cela, tout cela n'a pas pu ébranler ta foi. Quand l'ennemi te constate que oui, malgré tous les vents et les tempêtes qui souffrent, malgré toutes les mauvaises nouvelles, malgré les opinions des hommes, tu restes ferme sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu, l'ennemi va fuir. Et la grâce de Dieu sera ton partage au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, restons fermes, restons sur les promesses. Ne nous laissons plus intimider, ni influencer, ni décourager par tout ce qui se passe. Je sais que tout ce que je dis là, ça paraît trop beau pour être vrai. Beaucoup disent, pasteur, donc, toi tu crois que ce n'est que le fait de se tenir sur le promesse de Dieu que ça suffit. Je dis oui. Pourquoi? Parce que les promesses de Dieu sont sûres et certaines. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas quelque chose dont qu'on peut remettre en cause. Non. Le Seigneur est fidèle. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et si tu te tiens sur la promesse de Dieu et tu marches comme la parole de Dieu demande, parce que très souvent les promesses de Dieu sont conditionnelles. Alléluia. Amen. Les promesses de Dieu sont assorties de conditions préalables. Par exemple, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, Jérémie, excusez-moi, c'est Deutéronome 28, à partir du verset 1, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, au verset 13, il dit, je ferai de toi la tête et non la
que tu seras le premier, non le dernier, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Voilà, ce qui nous gêne aujourd'hui, que beaucoup de chrétiens oublient la condition si. Deutéronome 28, verset 1 dit si. C'est au verset 13. Beaucoup de chrétiens sautent le verset 1 jusqu'au verset 12. Ils s'accrochent seulement sur le verset 13. Que Dieu, tu as dit que je serais la tête et non la queue. Tu as dit que je serais le premier, non le dernier. Et tu oublies tout ce que Dieu a dit avant. Donc, il ne faut pas prendre la parole, faut pas picorer la parole de Dieu. Non, il ne faut pas vraiment choisir certains aspects de la parole et tu laisses d'autres. La parole de Dieu doit être reçue dans sa totalité, dans sa plénitude. Elle doit être pratiquée, elle doit être mise en œuvre. Et comme ça, les réponses vont suivre, elles ne tarderont pas. Alléluia. Amen. Regardez le cas de Daniel. Daniel était rempli de la parole de Dieu. C'est bien que quand il est arrivé à Babylone, on lui a donné les mains des minutures souillées, les mains du roi. Il a dit non, je ne peux pas. Parce que je connais que si je mange la nourriture souillée, un jour quand j'aurai un problème, je vais crier à Dieu, Dieu ne va pas intervenir. C'est tout à fait logique. Daniel a dit non, je ne peux pas, même ces trois non, nous on ne peut pas manger les nourritures souillées parce que cela est contraire à la parole de Dieu. Et le jour où on a jeté Daniel dans la fosse au lion, le lion n'a pas pu manger Daniel. Alléluia. Amen. La promesse de Dieu s'est accomplie. Mais si Daniel avait mangé les mets du roi, le jour où on l'a jeté au lion, le lion devait le dévorer comme toute autre proie. Voilà mes bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes souvent victimes de certains problèmes. Pourquoi? Parce que en temps normal, nous oublions la parole de Dieu. Nous nous comportons, nous imitons le monde. Nous nous comportons comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, comme les non-croyants. Et c'est quand tu comptes ton pays, tu dis, hey, Jésus, vous voyez? Non, ne pense pas à Dieu seulement au jour du malheur. Il faut servir Dieu dans les bons comme dans les mauvais jours. Et c'est dans les bons jours qu'on prépare les mauvais jours. C'est quand Daniel était bien, il n'avait aucun problème, qu'il a dit que je refuse les mains du roi. Or, beaucoup d'entre nous, quand ils sont bien, quand ils n'ont pas de problème, on te dit même d'aller à l'église, tu dis que je n'ai pas le temps, je suis trop occupé, lis la Bible, tu dis non, prie, tu refuses la prière, le jeûne, non. Et maintenant, quand tu es dans la souffrance, tu dis, pasteur, pardon, pensez à moi dans la prière. Vous voyez, ce n'est pas logique. Tu ne peux pas escroquer Dieu, non. Tu ne peux pas. Donc, Daniel a compris que si je voudrais qu'un jour, quand je serai dans le danger, j'invoque le nom de Dieu et que Dieu intervienne pour me protéger, il faut que maintenant que je ne suis pas dans le danger, maintenant que tout va bien dans ma vie, il faut que je serve le Seigneur, que j'obéisse à la parole de Dieu. Et c'est ça qui va me garantir la sécurité. C'est ça qui va faire en sorte que Dieu va intervenir en ma faveur. Bien-aimé, imite le style de vie de Daniel au nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, dans les bons jours, sers l'Éternel, fais la volonté de Dieu. Marche selon la parole. N'imite pas la voix des méchants. Ne compromets pas ta foi. Et c'est seulement dans les temps difficiles que maintenant tu cries, oh Dieu, tu avais dit que tu m'avais promis, etc. Dieu te dit, mais dès le début, tu t'es écarté de mes voies et tu es allé sur une voie contraire. Maintenant que ça ne va pas, tu es en train de récolter les conséquences de tes mauvais choix. Mais même si tel est le cas, Dieu est le Dieu des miséricordes. Alléluia. Amen. Je voudrais que mon message soit équilibré. Oui, je voudrais que ma prédication soit équilibrée. C'est vrai, tu peux dire, bon, dans le passé, dit que je suis condamné, que pour moi c'est fini, je ne peux plus rien devenir. Non. Si tu as péché contre Dieu, si tu as désobéi, si tu as mangé les mains du roi, si tu as compromis ta foi avec la femme de Potiphar, il n'est pas tard. Dieu peut encore avoir pitié de toi. Reviens au Seigneur sincèrement. Comme je l'ai dit, que l'enfant prodigue avait désobéi à son père. Il avait ramassé tous ses biens, il allait gaspiller dans la prostitution. Mais lorsqu'il se retrouvait dans la souffrance, dans le malheur, dans la douleur, il n'a pas été orgueilleux. Non, il n'a pas eu honte. Il a dit, je vais revenir vers mon père, je vais lui demander pardon, je vais m'humilier, lui dire d'avoir pitié. Et le père n'a même pas attendu qu'il arrive à la maison. Dès que le père l'a vu au loin, il est allé l'accueillir. La même grâce est pour toi au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur te tend les mains à travers ce message. Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à revenir à lui. Quel que soit le péché que tu as fait, que Satan ne te comprenne pas que tu as trop péché, que Dieu ne peut plus te pardonner. Non, Dieu ne se lasse point de pardonner. Le Seigneur est un Dieu de miséricorde. Il a toujours envie que ses créatures reviennent vers lui. Donc, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes, même toi, y compris toi. Dieu ne t'a pas exclu du salut. Ce sont les hommes qui s'excluent eux-mêmes du salut. Alléluia. Amen. Oui, je voudrais être bien précis là-dessus. Certains pensent que Dieu ne peut plus leur pardonner. Ce n'est pas vrai. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Mais ce sont les hommes qui se lassent de demander pardon à Dieu. Je répète,
Ce qui arrive aujourd'hui est que Dieu n'est pas fatigué de te pardonner. Parfois, c'est toi-même qui es fatigué de demander pardon à Dieu. Tu dis, ah, j'avais péché hier, j'ai demandé pardon. Aujourd'hui, est-ce qu'il va encore accepter? Alors Dieu, lui, il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. La lassitude, c'est la fatigue. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se fatigue pas de te pardonner. Mais si les hommes vont en enfer, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont refusé de demander pardon. Ils se sont fatigués de demander pardon à Dieu et ils ont eux-mêmes choisi le chemin de la condamnation éternelle. Mais le cœur de Dieu est toujours plein d'amour, de miséricorde, prêt à te pardonner, à te laver, te purifier et à te restaurer, à te donner l'occasion de prendre un nouveau départ. Alléluia. Amen. Je prie que ce message t'aide à revenir au Seigneur, quelles que soient tes fautes, quel que soit le péché que tu as commis, même si tu as avorté, même si tu as tué, même si tu as fait la sorcellerie, même si tu as menti, même si tu as volé. Le Seigneur ne se lasse pas de te pardonner. Reviens à Dieu. Tant que tu vis encore, il n'est pas trop tard. Tant que tu respires encore, il n'est pas trop tard. Tu peux encore te repentir. Tu peux encore te rattraper. Mais, si tu as déjà rendu le dernier soupir, c'est trop tard. Pour ceux qui ont déjà rendu l'âme, c'est fini. Après la mort, il n'y a plus de repentance possible. Nous sommes maintenant au purgatoire. Le purgatoire, c'est un lieu où on se purifie pour aller au ciel. Donc, ce n'est pas après la mort qu'on va au purgatoire. C'est maintenant de ton vivant que tu peux venir dans l'église. L'église est le purgatoire. L'église est un lieu où on écoute la parole de Dieu pour se purifier. Je me rappelle que dans Jean chapitre 15, verset 3, Jean chapitre 15, verset 3, Jésus a dit à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Amen. Jean 15, 3, Jésus dit à ses disciples, vous n'étiez pas purs avant. Mais maintenant, grâce à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes déjà purs. Donc l'église est ce lieu où nous écoutons la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui sanctifie quelqu'un. C'est la parole de Dieu qui purifie quelqu'un. La parole de Dieu nous lave. Et elle nous donne maintenant de devenir de nouvelles créatures. Et à partir de ce moment, toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Voilà mon frère, Dieu t'appelle par ton nom. Dieu veut vraiment accomplir des merveilles dans ta vie. Dieu veut faire pour toi des choses exceptionnelles. Et il s'est engagé par serment. Dieu a juré par lui-même. Puisqu'il n'avait pas un autre être plus grand que lui sur lequel il pouvait jurer, Dieu a juré sur lui-même qu'il va accomplir ses promesses dans ta vie. Lisons dans Ésaïe chapitre 43. La Bible nous dit à partir du verset 1, Ésaïe 43 verset 1, « Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, comme nous avons appris, nous allons mettre nos noms pour que cette promesse soit la nôtre, que nous allons nous approprier cette promesse. Alléluia. Amen. Donc, au lieu de dire Jacob, je vais dire Asen Tapa. Ésaïe 43, 1. Et pendant que j'ai Asen Tapa, toi tu mets aussi ton nom et ton prénom. Alléluia. Amen. Ça, c'est une nouvelle méthode pour lire la Bible. Quand nous lisons de cette manière, c'est plus personnel, nous nous sentons mieux concernés. J'ai relu Ésaïe 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Asen Tapa. Celui qui t'a formé, ô Asen Tapa. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Alléluia. Amen. Donc Dieu te connaît. Dieu ne te voit pas juste comme un numéro, non. Dieu te connaît spécialement par ton nom. Dieu sait qui tu es. Et Dieu s'adresse à toi spécialement. Il dit, je te connais, je te rachète, ne crains rien. Combien de cœurs sont pleins de peur aujourd'hui? Beaucoup d'enfants de Dieu ont peur, même la nuit, dans le son, ils ont peur, etc. Non, ne crains rien. Il n'a pas dit ne crains rien, excepté les sorciers. Beaucoup ont même peur d'aller au village. Beaucoup ont peur de manger. Non, un vrai chrétien ne craint rien. Pourquoi? Parce que Dieu l'a racheté. Alléluia. Amen. En tant que racheté du Seigneur, je ne crains rien. Et continue au verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas te noyer. Le Seigneur sera avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. C'est là la promesse de Dieu. Ça veut dire que Dieu garantit ta sécurité. Et il utilise les exemples comme le fleuve, comme les eaux, pour te montrer que quelles que soient les forces de la nature qui se déchaînent contre toi, ta vie est protégée, ta vie est garantie. Tu ne seras pas victime au nom de Jésus. Amen. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Alléluia. Amen. Que c'est merveilleux. Dieu dit que si tu marches, tu tombes dans l'eau, l'eau ne peut pas te submerger. Tu vas dans le feu ne te brûlera pas. Ça veut dire qu'il n'y a aucun danger qui peut t'atteindre. Alléluia. Amen. Un vrai enfant de Dieu qui connaît en qui il a cru. C'est ce que Paul dit, que je sais dans 2 Timothée 1,12, que je sais en qui j'ai cru. On va arriver tout à l'heure. Il dit,
Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Alléluia. Amen. Dieu dit que tu as du prix à ses yeux. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Le Seigneur te voit comme une être d'une très grande valeur, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et le peuple pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Alléluia. Bien-aimé, voilà les promesses que Dieu nous a faites. Il t'appelle par ton nom. Il ne te considère pas juste comme un membre de la foule. Non, le Seigneur a l'œil spécialement sur toi. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset, il est écrit que l'Éternel parcourt les regards sur toute la terre pour soutenir ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Vous voyez, donc quand tu as le cœur tout entier à Dieu, quand tu marches dans la parole de Dieu, le Seigneur lui-même va veiller spécialement pour toi. Alléluia. Amen. Donc si tu aimes Dieu particulièrement, Dieu va aussi te protéger particulièrement. Si tu aimes Dieu vraiment profondément, Dieu va aussi te garder profondément. Si tu gardes la parole de Dieu te gardera. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 12, l'apôtre Paul est un modèle d'un vrai chrétien qui se tient sur les promesses de Dieu. Paul dit dans 2 Timothée 1 12 que car je sais en qui j'ai cru. Et j'ai l'assurance, je suis persuadé qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais en qui tu as cru, mon frère? Vraiment, quand on te voit trembler, on se demande, est-ce que tu sais en qui tu as cru? Quand tu entends même parler, les confessions, les paroles négatives qui sortent de ta bouche, on est étonné. Est-ce que celui-ci c'est en qui il a cru? Tu dis, on est là, on force, on pousse, on met la cale. Vraiment, je ne sais pas où ça va et comment. Non! Un chrétien ne doit pas parler ce genre de choses. Jésus autour de nous, c'est ce que les gens disent. Oui, mais nous ne devons pas imiter le langage des non-croyants. Un chrétien doit dire que je suis sûr, je sais en qui j'ai cru, ma vie est garantie, mon avenir est assuré. Dieu, ma destinée est dans les mains du Seigneur. C'est ça, je sais en qui j'ai cru. Il ne faut plus faire de commentaires comme quelqu'un qui ne sait pas en qui il a cru. Il ne faut plus réagir comme quelqu'un qui ne sait pas en qui il a cru. L'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé, sois convaincu que Dieu est le Tout-Puissant et que rien n'est impossible à Dieu, que rien ne peut dépasser Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous devons connaître les promesses de Dieu, nous approprier les promesses de Dieu et nous tenir sur ces promesses, quel que soit le vent qui s'ouvre, quelle que soit la mauvaise nouvelle que nous entendons, que ça ne nous fasse pas chanceler, même un tout petit peu. Alléluia. Bien-aimé, il faut savoir en qui tu as cru et reste ferme et parle selon les promesses de Dieu et même dans ta prière, utilise la même grâce, même pour ta famille. Oui, même pour ta famille dans Ésaïe, chapitre 8. Verset 18, Ésaïe chapitre 8, verset 18, il dit, me voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Donc je suis plus d'écriture pour la vie de mes enfants. Il dit, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées. C'est ça. Un chrétien ne doit pas avoir des inquiétudes pour l'avenir de ses enfants. Non, tant qu'il se tient sur la parole de Dieu, je sais que mon avenir est garanti, l'avenir de mes enfants est garanti, l'avenir de ma famille est garanti, pas par un nom, pas par un compte bancaire parce qu'il y a beaucoup d'argent dedans, non, mais plutôt, pas par le relation parce que je connais le ministre ou tel, non, mais parce que je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Et le Seigneur est le Tout-Puissant. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Il ne peut pas oublier sa promesse. Donc, veillez sur nos paroles, ne blâmons plus. Les anges ne connaissent pas les plaisanteries. Ah oui. C'est pour ça qu'il est écrit dans Ecclésiaste 5, verset 6, Ecclésiaste 5, 6, que ne dis pas en présence de la croyance que c'était une agression. Non. Ne dis pas que je blaguais, je m'amusais. Ou bien je venais juste pour faire rire les gens. Faut pas dire juste pour faire rire les gens. Non. Déclare la parole de Dieu. Confesse ce qui est écrit. Et cela va s'accomplir dans ta vie. Mais si tu déclares n'importe quoi, les mauvais esprits sont là aux aguets, ils vont se baser dessus pour te nuire, pour te créer des problèmes. Pourquoi? Parce que, au lieu de confesser la parole de Dieu, tu confesses plutôt ce que les hommes sont en train de dire autour de toi. Voilà, bien aimé, quand Satan vient te détruire, si tu te trouves armé avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Oui, si tu te trouves armé, il ne pourra rien. Il va fuir, il va battre dans le cœur. Mais si tu te trouves vide, que ton cœur est rempli que des dix des hommes, ton cœur est tout rempli. Or, la Bible dit que Satan vient pour détruire ses gens
Jésus dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Mais le diable ne vient que pour détruire, pour ruiner et pour tuer, tu vois, pour détruire, pour égorger. Or, maintenant, il faut faire attention. Même le matin, avant de commencer ta journée, fais ta prière matinale. Ne dis pas que je suis trop occupé, j'ai beaucoup à faire. Non, commande ta journée. Dans Somme 112, il dit que ça, c'est la journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous réjouir et nous serons heureux en elle. Tu dis, Seigneur, me voici comment la journée. Mes pas sont garantis par toi. Mes sentiers sont aplanis par toi. En cette journée, je vais expérimenter de la paix, le succès, le bonheur, la percée. Tout ce que tu as prévu dans ta parole, ça va s'accomplir dans ma vie en cette journée. Au nom de Jésus, tu devances la journée avant de la commencer en déclarant la parole. Et même le soir avant de dormir, tu ne dis pas, comment se couche, où on va se lever au pôle. Non, un chrétien dit que je me couche, c'est dans Somme, chapitre 4, verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Voilà les paroles que le chrétien doit prononcer avant d'aller au lit pour se coucher et non pas se laisser. Et comme ça, tu n'auras pas de cauchemar la nuit. Tu n'auras pas de mauvais songes. Bien-aimés, frères et sœurs, tenons-nous sur la parole de Dieu et nous allons voir comment cette parole va s'accomplir dans nos vies au nom de Jésus. J'aimerais que nous chantions ce cantique. C'est en même temps un cantique de confiance et en même temps un cantique dans lequel nous revendiquons l'accomplissement des promesses de Dieu. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue la Dieu à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais, jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils et inconnus. De près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde.
jamais ne me laisse seul. Non, jamais, non, jamais, jamais tout seul, non, 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 jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Alléluia. Levons-nous et prions. Seigneur, nous te rendons gloire pour tes glorieuses promesses. Merci pour ces précieuses promesses, Seigneur. Tu nous as dit que c'est un engagement formel. Toi-même, tu t'es engagé à nous bénir, à nous protéger, à nous soutenir, à nous guérir, à nous laver, à nous purifier. Merci, oh Dieu, car nous ne sommes jamais seuls. Tu es toujours avec nous, conformément à ta parole, qui est immuable, qui ne change pas. Merci, Seigneur, parce que les promesses d'Abraham sont aussi les nôtres. Ce que tu as fait hier dans la vie de ceux qui nous t'ont servi avant nous, oh Dieu, tu accomplis les mêmes merveilles dans la vie de ceux qui te servent dans notre génération. Béni sois-tu, roi des rois. Que cette parole nous aide à rester fermes dans la foi. Au nom de Jésus. Amen. Que par ce message, Seigneur, tu nous maintiens toujours. Nous nous tenons sur tes promesses. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de cette parole nous rende fermes et inébranlables dans la foi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quels que soient les vents qui souffrent, quelles que soient les tempêtes qui s'abattent sur nous, quels que soient les orages, quelles que soient les mauvaises nouvelles, quel que soit tout ce qui peut arriver, oh Dieu, nous savons que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Et tu nous as promis que si nous gardons ta parole, toi aussi tu nous garderas en retour. Alléluia. Amen. Père, c'est le Dieu véritable, nous nous engageons. Nous prenons, oh Dieu, l'engagement aujourd'hui de garder ta parole, de nous tenir sur tes promesses, de faire ta volonté. Et nous sommes sûrs que le lion ne nous dévorera pas au nom de Jésus. Amen. Nous avons la certitude que le feu ne nous brûlera pas au nom de Jésus. L'eau ne nous submergera pas au nom de Jésus. Amen. Aucun fléau ne pourra approcher de notre tente au nom de Jésus. Amen. Parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, si comme 1000 tombent à notre gauche et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Parce que tu seras avec nous pour nous délivrer, pour nous garder, pour nous protéger. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce, que la parole que nous avons reçue, Seigneur, qu'elle trouve pleinement son accomplissement dans nos vies. Que chacun de nous rentre d'ici étant affranchi de la peur, libéré du candidaton, des craintes des hommes, au nom de Jésus. Amen. Que nous soyons immunisés contre les opinions des hommes, contre le chancellement et le doute, et que chacun de nous puisse expérimenter la plénitude de tes promesses, l'accomplissement, Seigneur, de toutes tes promesses, au nom de Jésus qui nous avons prié. Amen.